Yo, salut tout le monde. Voilà. Salut famille, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Je me porte super bien. Partagez la vidéo parce que aujourd'hui, je vais parler fort. Je sais que ça va déranger beaucoup de personnes. Les gens se sont pressés à faire des vidéos juste parce qu'il y avait un buzz. Tout le monde se mettait dessus. Tout le monde parlait sans voir la vraie version de l'agression de ma maman. J'ai vu beaucoup de personnes aussi disent que Slamazone, c'est ta maman, t'as pas fait de vidéo et qu'on sort. Vous savez, aujourd'hui, on est écouté par des milliers de personnes. Avant de parler d'une situation, il faut qu'on essaye d'analyser. On essaye d'appeler gauche à droite pour savoir le pourquoi et le comment. Faut pas te lever faire une vidéo, dire que tel a raison, tel n'a pas raison, et puis demain venir demander pardon parce qu'on a commis ces mêmes erreurs. Ces mêmes erreurs-là font qu'on a des ennemis. Et Slamazone, avec mon équipe, on a décidé, s'il sort pour parler là, c'est qu'on a des preuves palpables pour présenter aux gens en cas d'un problème. Parce que déjà, on a déjà un problème à la justice ici. Et ces problèmes-là, c'est parce que je suis sorti pour parler sans des preuves. Ça fait qu'aujourd'hui, j'ai un problème même qui est contre moi. Et pour éviter tout ça, je prends mon temps avant de venir parler sur un buzz. Avant de venir me prononcer sur un buzz là, je prends tout mon temps. J'ai pris tout mon temps. Les gens sont sortis. Les gens, ils ont dit ce qu'ils ont envie de dire. Tout le monde a expliqué le pourquoi et le comment. Emmanuel Keita a été agressé juste pour avoir des vues. Vous savez, Emmanuel Keita, c'est ma maman, c'est ma mère. Que vous le voulez, vous ne voulez pas. Je suis le fils adoptif de Emmanuel Keita. Cette histoire qui s'est passée avant-hier sur les réseaux, ça fait 3 jours maintenant, je ne vais pas parler de ça parce que je me disais, ça ne sert à rien que je sors pour parler parce que faut parler. Quand tu viens parler là, il faut venir parler avec des preuves. Cette vidéo, on ne va pas faire 1 heure ou 30 minutes, on ne va pas trop durer. Du coup, je demande à tout le temps chacun de la partager parce que dans ce game là, dans ce game de blogging en Afrique, ça devient une histoire de sorcellerie. Dans ce game, histoire des influenceurs en Afrique, ça devient tout le temps une histoire des sorciers et des sorcières qui sont remplis dans ce milieu. Il y a des gens qui font vidéo, qui font semblant d'avoir mal pour Emmanuel Keita. Il y a des gens qui font vidéo pour dénoncer l'agression d'Emmanuel Keita. Or pourtant cette agression-là, eux-mêmes ils sont derrière, nous savons tous. Eux-mêmes ils sont derrière cette agression de la dame. Mais ils font semblant de venir pleurer devant vous, juste pour avoir des vues. Ils font semblant de venir pleurer devant vous pour que vous partagez les vidéos. Mais vous savez, on peut mentir à tout le monde. On peut mentir à tout le monde. Sauf lui là, regardez lui là. Lui qui est là-bas là, vous voyez en haut là. C'est lui qui est en haut là, on ne peut pas lui mentir. Vous pouvez mentir à vos abonnés. Vous pouvez mentir à tout le monde. Mais vous voyez celui qui est en haut, le Dieu que nous tous nous prions, que nous tous nous croyons là. Vous ne pouvez pas le mentir. Vous pouvez mentir qu'à des humains. Il y a beaucoup de blogueurs qui font semblant de pleurer, semblant d'avoir mal pour Emmanuel Keita. C'est ces mêmes personnes. Je vous explique comment l'histoire s'est passée. L'agression d'Emmanuel Keita, écoutez très bien. Il y a beaucoup discuté avec ma maman et on a beaucoup analysé certains trucs. Celle-là même qui filmait Emmanuel Keita a été payée par des blogueurs ivoiriens. Écoutez très bien. Celle-là même. Il y a quelqu'un qui dit, t'es un chocolat, c'est ni pardon. Pardon. Faut pas venir me distraire. C'est ni pardon. Pardon, c'est ni pardon. Papa Yaki, Yaki. Ati, Yaki, pardon. Celle-là même qui est partie filmer Emmanuel Keita là. Elle était payée par des blogueurs, par nous-mêmes nos propres frères ivoiriens.
Écoutez très bien l'histoire. En fait, c'est une dame, son enfant et puis l'enfant d'Emmanuel Keïta là. Ils sont dans le même collège. Écoutez très bien. Et dans le même truc là, dans la même école là, je ne sais pas, c'est elle qui est partie écrire un blogueur que je connais où Emmanuel Keïta, son enfant est. Du coup, à partir de ce moment-là, ils ont signé un contrat. Le but de la dame, c'est quoi? Écoutez très bien le but de la dame. Quand Emmanuel Keïta venait là, parce que vous savez, ici là, les enfants, on sort tous ensemble. Quand on dit midi, midi c'est midi, tout le monde sort. Le but de la dame, quand Emmanuel Keïta venait chercher son enfant, c'est de tout faire, de prendre des photos négatives où Emmanuel Keïta est mal habillé, où Emmanuel Keïta est sale un peu, juste pour envoyer ça à certains blogueurs en Côte d'Ivoire. On va pas dire les noms. Nous tous on sait, mais je ne vais pas dire nom de quelqu'un. Mais où ça va aller là? Ça va aller là-bas. Arrivant à un certain moment, ne faites pas semblant de venir pleurer devant des gens juste pour avoir une cote de popularité. Vous avez payé une dame. Payé une dame qui n'est même pas ivoirienne. Payé une dame qui n'est même pas ivoirienne. Juste pour nuire, salir l'image d'une personne. Vous êtes mauvais, hein? L'argent que vous avez pris pour payer cette dame, juste pour nuire Emmanuel Keïta là, l'argent là pouvait servir aux gens en Côte d'Ivoire. Il y a combien de personnes qui dorment au dehors en Côte d'Ivoire? Au lieu de prendre ton argent, aller aider quelqu'un, tu es prêt à payer quelqu'un. Juste, le but de la personne, c'est de filmer Emmanuel Keïta, prendre des photos de Emmanuel Keïta et venir toi te donner. Et puis tu vas mettre ça sur les réseaux et puis tu vas voir des abonnés. Ça fait combien d'années vous faites ça sur les réseaux? Vous êtes devenu Michael Jackson. Ça fait combien d'années vous faites votre méchanceté que vous êtes dedans là, sur les réseaux sociaux? Vous êtes devenu qui? Vous êtes devenu plus star que qui? On peut être méchant jusqu'à ce point, jusqu'à aller payer des gens. Et quand je vois des gens venir pleurer, oh, on compatit à ta douleur, ça me fait rigoler. Quand je vois vos vidéos, c'est l'hypocrisie, la sorcellerie qui est dans votre corps. Vous avez insulté la dame pendant 1 mois. Elle est pas flotteuse, c'est une menteuse, c'est une menteuse, c'est une pas flotteuse. Donc derrière là, tellement que elle ne vous répond pas. Elle ne vous regarde même pas là. Ça ne vous suffit pas, hein. Vous êtes parti payer une personne qui n'est même pas de la Côte d'Ivoire. La personne, son travail, tellement qu'il y a des gens aussi qui sont bêtes. Toi, on vient te payer. Partager la vidéo. Toi, ton travail dans ta vie là, c'est d'aller prendre photo d'une personne. Passer tout ton temps. Au lieu de venir chercher ton enfant, éduquer ton enfant là, on te paye. On t'a payé combien? Même pas 500 €. Même pas 300 000 francs CFA. Mais tu prends ça. Salut le nom de la dame. Qu'est-ce que Emmanuel Keïta vous a fait? Qu'est-ce que cette dame-là, elle vous a fait? Qu'est-ce que cette dame-là, elle vous a fait? Et puis vous le détestez comme ça. Moi, j'ai toujours dit dans ma vie, hein, moi, je t'aime pas, je t'aime pas. Oui. Moi, je suis pas quelqu'un, ça veut dire, je n'ai pas dit que, hein, il n'a pas dit que je suis parfait dans ma vie. Moi, Slamazone, je ne t'aime pas, je t'aime pas. Si je t'aime pas, je regarde pas tes vidéos. Vous ne me verrez jamais regarder vidéo de Aya Robert ou bien vidéo de Macrosso. Je les aime pas et point. Mais vous n'allez jamais me voir en train de critiquer Aya Robert avec un blogueur ou en train de critiquer Macrosso avec un blogueur. Moi, je me dis dans la vie là, chaque personne a son schéma. Chaque personne a son devoir à faire sur la terre. Mais tu n'aimes pas une personne. Vous foutez quoi dans sa vie? Il me pose la question de savoir. Tu n'aimes pas une personne là. Mais vous foutez quoi dans la vie de cette dame? Après, c'est pour venir faire vidéo. Fais semblant de pleurer. Fais semblant, oui, on compatit à la douleur d'Emmanuel Keïta. Oui, les blogueurs, oui, oui, oui. Et puis, je vois des imbéciles en bas des commentaires, soit disant que c'est pareil que Slamazone a fait à truc, à truc. Comment il s'appelle? À Aya Robert. Dans votre tête, là, il y a l'eau qui est dedans. C'est l'eau qui est dans votre tête ou c'est le cerveau qui est dans votre tête. Mais je ne vais pas revenir sur l'histoire entre moi et puis Aya et Robert. Entre moi et puis Aya Robert. Mais ce que Tena dit à tout un chacun. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, vous allez me traiter, je ne suis pas Ivoirien, je suis Burkinabé. Moi, je suis fier d'être Burkinabé. Hein.
Mais mon côté ivoirien là, personne ne peut l'enlever. Mon côté ivoirien là, il va mourir avec. Mes enfants vont mourir avec. Personne ne pourra l'enlever. Mais chers frères ivoiriens et ivoiriennes, le blanc qui a créé Facebook et puis les réseaux là, et puis nous on est dessus, on a pris pour faire notre chant là. Écoutez-moi très bien. Le blanc n'a pas créé des réseaux sociaux pour venir détester l'autre. Le blanc a créé son réseau social là pour que chaque personne puisse s'en sortir, pour que on puisse prendre ça comme un outil de communication. Il y a des blogueurs qui savent même pas ça veut dire quoi communication. Il y a des blogueurs en Côte d'Ivoire là, ils savent pas ça veut dire quoi communication. Moi là, moi Slamazone, j'ai une entreprise de communication. J'ai signé des contrats de 5 millions, de 2 millions francs CFA. Je ne compte pas sur monétisation de Facebook pour manger. Je n'ai pas dit que monétisation, ça ne me fait pas manger. Hein. Mais je ne compte pas sur ça pour manger. Vous croyez que la sorcellerie que vous avez fait en Afrique, jusqu'à ça, ça veut dire vous n'avez rien gagné dedans. Jusqu'à aujourd'hui, là, vous ramenez ça encore sur un truc des blancs. Un truc blanc à créer là. Vous êtes prêt à boycotter votre sœur. Vous êtes prêt à payer des gens à boycotter votre sœur. Mais c'est quelle ça veut dire, c'est quelle méchanceté ça. Tu n'aimes pas une personne, tu laisses fou et tu t'en fous de sa vie. Moi-même, si on dit Macron, c'est devenu multimilliardaire. Je m'en fous de Macron, je m'en fous de sa vie. Son argent, c'est son argent. Mais c'est que vous êtes dedans. Et puis, ce qui me fait mal. Quand la vidéo, comment la vidéo de la dame duquel on ne connaît pas Emmanuel Keïta, on est d'accord. C'est même pas la dame qui a balancé la vidéo sur Internet. Hein. Vidéo d'agression de Emmanuel Keïta là. C'est une blogueuse ivoirienne qui a balancé ça sur Internet. Elle a créé un faux compte, elle a balancé ça. Et quand elle envoie, tout le monde part récupérer. Qui a balancé la vidéo sur Internet? C'est une blogueuse ivoirienne. Sinon la dame là, si c'était la dame qui a balancé la vidéo, on allait savoir c'était qui. Mais cette dame là, la blogueuse qui a fait ça, on te connaît, ne te cache même pas même. Arrête de faire des vidéos, arrête de faire pleurer semblant sur les réseaux. On te connaît. Mais cette dame là, on la connaît aussi. Et voir des gens qui me disent l'Amazon, faut mettre sa photo. On va pas mettre sa photo. On va pas mettre photo de quelqu'un. Mais on va gérer ça à la justice ici. Mais votre méchanceté que vous êtes dedans, la Côte d'Ivoire, arrêtez parce que vous faites honte à l'Afrique. Que ça plaise ou que ça plaise pas. Moi, je m'en balle mes couilles, je m'en balle mes reins. Que ça plaise ou ça plaise pas, je m'en balle les couilles, je m'en balle les reins. Et puis mon passeport ivoirien, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'arracher ça. À part le président de la République là. Vous autres, c'est pour parler. Parler, oh, tu es Burkinabé. Oh, tu es Burkinabé. C'est pour parler dans vos gueules. Mais cette histoire de Facebook, vous les Ivoiriens, si vous n'arrêtez pas... Oh, pourquoi mon téléphone me met comme ça? Vous les Ivoiriens, si vous n'arrêtez pas là, et puis en plus, ce n'est pas les blogueurs. Le problème, c'est les fans. Parce que quand on vient s'insulter, quand on vient se critiquer là, vous aimez ça. Quand on vient s'insulter, on vient se critiquer là, vous aimez ça. Il y a 1000 personnes, il y a 2000 personnes. C'est honteux de votre part. Ah oui, moi je vous dis ça. C'est honteux de votre part d'encourager des injures, des moqueries. Quand un va mourir dedans un jour, vous allez venir dire, oh, Slamazone, on l'aimait bien. Slamazone, c'était un bon petit. Slamazone, c'était un mignon garçon. Ça me fait honte. Mais à Foy, c'était juste pour vous dire que cette dame qui a filmé Emmanuel Keïta, elle était payée par des blogueurs et des blogueuses ivoiriens. Juste pour salir l'image de la dame. Juste pour saluer l'image d'Emmanuel Keïta. Vous n'avez pas honte. Et puis maintenant, c'est pour venir allumer votre caméra. Venir faire semblant. Venir faire semblant de pleurer. Mais il y a Foy. Vous savez, le Dieu qui est en haut, là, mentez à tout le monde. Vous allez avoir des vues que vous voulez. On a vu des gens qui sont devenus stars plus que vous. Qui sont tombés. DJ Arsenal. Qui connaît DJ Arsenal? Il est où? Il est au village. Veke le Lâche, Chamakwana, il est au village.
Il y a beaucoup d'artistes qui sont tombés. Kekebara, il est où? Même salle de 200 personnes là. Kekebara peut plus remplir. C'est pour vous dire dans la vie là, faites attention. Faut aimer ton prochain. Moi, je déteste personne, il est toujours dit. Il y a des gens que j'aime pas. Mais dans ma vie là, je prie pas mal là. Genre, je me dis pas que parce que moi et puis Seni, on s'entend, c'est un exemple. Je dis pas que moi et puis Seni, on s'entend pas. Même si Seni meurt là, ça va pas me faire mal. Ça, il n'y a pas le temps. J'ai pas le temps de ça. Mais continuez dans vos bêtises que vous êtes dedans. On vous regarde. C'est où ça va nous amener là. Ça va nous amener là-bas. Vous avez fait pareil sur Gigi Arafat. Arafat, il est mort là. Arafat, il est mort. Il y a des gens qui sont devenus papa d'Arafat, maman d'Arafat. Aujourd'hui, c'est sur Emmanuel Keïta, vous êtes arrivé. Mais ne vous inquiétez pas, God est au contrôle. On ne va pas trop durer famille, on est ensemble. Moi, je gère mes business maintenant. Il n'y a plus le temps de venir crier. Je suis plus chômeur de Facebook, comme on nous appelle. Maintenant, je travaille. Il y a mes entreprises. En 2022, vous allez tout voir. En 2022, là, vous allez tout voir. Je ne suis plus chômeur de Facebook. À bon entendeur, salut. Que Dieu vous bénisse. Merci. On est ensemble. Ciao, ciao.